après les élections, qu'on ait du mal à former un gouvernement. Ça, c'est quand même un aveu de faiblesse de la démocratie française. 60 jours après le résultat des législatives et 51 jours après la démission de Gabriel Attal, Emmanuel Macron a arrêté son choix de Premier ministre, Michel Barnier, membre des Républicains. Une option qui est controversée car l'Assemblée nationale est sans majorité ni coalition viable à ce jour. Les invités du forum politique ont exprimé leur opinion sur cette décision du président Macron. Michel Barnier, c'est la droite dure. Cette analyse qui est faite en France aujourd'hui est que la France est à droite. Aujourd'hui, il y a plus de députés qui soient de la droite que de députés de la gauche. Et c'est ça qui fait qu'on dit que la France est à droite. Si la France est majoritairement à droite, pourquoi alors ne pas aller choisir un Premier ministre de la droite? Le fait que Barnier soit nommé Premier ministre ressemble à un déni démocratique. A priori, Emmanuel Macron avait ce droit de nommer qui il veut. Il a nommé. En regardant un peu les élections, comme l'a dit Georges, la France, c'est toute l'Europe est à droite. Après, il y a des petites parties gauche. Et donc, qu'ils choisissent à droite. C'est de la logique. Tout ça pour ça, moi je trouve que oui, il en avait peut-être besoin pour changer les habitudes du classicisme français qui veut que ce soit le parti majoritaire dans lequel on désigne. Tant mieux pour la France si elle peut avoir un gouvernement et un semblant de stabilité. Mais la France ne pourrait pas échapper à ce profond mouvement européen où il n'y a plus pratiquement un parti dominant. Donc il faut que les uns et les autres apprennent le compromis, apprennent à aller en coalition. Habituellement issu d'un parti politique appartenant à la majorité de l'Assemblée nationale, l'expert en gouvernance et le socio-anthropologue pensent que le nouveau Premier ministre français ne sera pas entièrement libre, car il sera redevable au parti du Rassemblement national. Il arrive aussi dans un contexte où les autres ne vont pas lui faire de cadeau, estimant qu'on leur a volé quelque chose. Et c'est toute la difficulté qu'il aura. Et donc son crédit en est relativement entaché. Et surtout que cela se fait avec l'assentiment du Rassemblement national. Soyez sûr que ça va être utilisé. Et ça n'est fini de son... En tout cas, il va devoir concéder des choses au Rassemblement national. Toutes les forces politiques françaises ont un effort à faire par rapport au Rassemblement national qu'on a ostracisé, dont il serait temps de prendre la mesure. Michel Barnier, par rapport au Rassemblement national, on dit qu'il est libre, mais il n'est pas vraiment libre. Parce qu'il faudra qu'il réponde aux exigences de Macron. C'est vrai, quelqu'un a dit hier qu'il faut faire en sorte que le Premier ministre devienne vraiment un responsable politique pour qu'il ne soit plus le collaborateur du président de la République. Et c'est normal. Mais là où il est, tel qu'il a été nommé, je risque de dire que cette liberté dont il parle ne sera pas une liberté réelle parce qu'il faut, quelqu'un disait tout à l'heure, il faut qu'il négocie avec tout le monde. Lorsque vous êtes obligé de négocier avec tout le monde, vous n'êtes plus libre. Le consultant politique, quant à lui, estime que Michel Barnier a de la marge. Cette nouvelle manière de procéder en France rajeunit le système et permet de quitter le cadre habituel. Quelle marge il a? On verra. Il a toutes les marges. Mais dans ces marges, il peut se faire avaler par une toile d'araignée. Moi, je trouve que cette France-là se modernise, se dépoussière. Et nous devons regarder par là. Les théoriciens de la démocratie figée doivent comprendre que aujourd'hui, il est question de tenir compte de la réalité du terrain. Et avec les réseaux sociaux, le numérique, où tout le monde produit l'information à l'instantané, vous ne pouvez plus gouverner comme le passé. Or, Barnier incarne ce passé. Mais il a ce passé qui manque un peu à la France orthodoxe, la France figée, la France traditionnelle, la France réfractaire à toute réforme. Donc, il faut maintenant qu'elle se fasse avec la logique. Je pense que la chance de la France, c'est d'avoir un président jeune. Les forumistes ont poursuivi les discussions en montrant l'image que la France reflète pour eux aujourd'hui.